dimanche de la Sainte Famille, la famille de Nazareth qui est composée de Joseph, Marie et de l'enfant Jésus. Bien-aimés de Dieu, la famille est la cellule de base de toute la société. Détruire une société, c'est détruire la famille. Lorsqu'on veut détruire une société, l'on commence par détruire la famille. Bien-aimés de Dieu, c'est au sein de cette famille que doivent découler les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. C'est au sein de la famille où l'enfant doit acquérir les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. Bien-aimés de Dieu, les textes liturgiques qui nous sont proposés en ce jour illustrent cela clairement. Dans la première lecture, nous voyons Anne. Anne qui va offrir son enfant Samuel à Dieu. Anne avait fait la promesse à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais vous l'offrir. Et Anne respecte cet engagement-là. Elle offre son enfant Samuel à Dieu. Bien-aimés de Dieu, cet exemple doit alors nous interpeller. C'est au sein de la famille que l'enfant connaît les valeurs humaines ou encore les valeurs chrétiennes. Et ce sont les parents qui doivent assurer à leurs enfants les valeurs humaines et les valeurs chrétiennes. Et c'est ce que Anne a fait dans la première lecture. Elle va offrir son enfant à Dieu. Elle donne son enfant à Dieu pour que celui-ci puisse recevoir la bonne formation, la connaissance de Dieu. Voilà ce que Anne fait dans la première lecture. Bien-aimés de Dieu, dans l'évangile, l'on nous parle de Joseph et de Marie. L'on dit que Joseph et Marie avaient l'habitude d'aller à Jérusalem pour célébrer alors la Pâque. Donc Joseph et Marie avaient déjà cette bonne habitude d'aller à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et que voilà Jésus, lorsqu'il a atteint 12 ans, ce jeune homme qui est parti avec ses parents pour célébrer la Pâque. Et Jésus reste au temple pour prêcher la bonne nouvelle. Les parents étaient sur le chemin de retour. Ils se rendent compte que l'enfant Jésus n'était pas là. Les parents de Jésus retournent aller à la recherche de leur enfant. Et lorsque arrivent les parents, ils trouvent l'enfant au temple en train de prêcher la bonne nouvelle. Et Marie pose la question, mais pourquoi tu nous as fait cela? Moi et ton père, nous sommes en train de te chercher. Voilà cette attention des parents à l'égard de l'enfant. Aujourd'hui, cette attitude doit nous interpeller. Marie et Joseph étaient attentionnés à leur enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, nous parents, avons-nous encore de l'attention à l'égard de nos enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, nous parents, nous continuons d'assurer la bonne éducation à nos enfants? Bien-aimés de Dieu, cette attitude doit normalement nous interpeller. Nous devons être attentionnés. Les parents doivent être attentifs. Ils doivent veiller sur les enfants. Mais ce qui a encore frappé mon être intérieur, c'est que la réponse que Jésus donne à ses parents, ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Jésus est le Fils de Dieu, ainsi Jésus reste dans la maison de son Père. Bien-aimés de Dieu, nous aussi nous sommes fils de Dieu. Est-ce que nous restons aussi dans la maison de Dieu? Jésus nous montre les vrais endroits qui doivent être les fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Est-ce que nous restons dans la maison de Dieu? Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous devons faire un retour vers les origines. Nous devons revoir cette cellule de base qui est détruite aujourd'hui. Si dans nos familles était encore assurée jusqu'à nos jours la vraie et la bonne éducation catholique, je crois que l'on éviterait les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, tels qu'enfants de la rue, les enfants abandonnés. Nous voyons les enfants qui sont abandonnés à leur triste sort. C'est parce que les parents ont démissionné de leur mission.
Bien-aimés de Dieu, que chacun de nous se sente, alors que nous célébrons la Sainte Famille, que chacun de nous se sente alors interpellé. Les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, comme Anne montrait à l'enfant les chemins de Dieu. Anne a montré à Samuel les chemins de Dieu. Comme Joseph et Marie qui avaient l'habitude d'aller à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Joseph et Marie ont montré à Jésus le vrai chemin à suivre. Comme Jésus, enfant qui dit, ne savez-vous pas que je dois être là dans la maison de mon Père et que Jésus est resté au temple. Le vrai chrétien, c'est celui qui vit de la doctrine du Christ. Aujourd'hui, l'on veut détruire cette cellule de base qui est la société, la famille. Aujourd'hui, l'on veut même redéfinir la famille. La famille n'est plus les lieux où l'on rencontre papa et maman. Et les enfants, l'on veut changer la vraie définition de la famille. Nous, chrétiens, nous avons ce devoir de donner la réponse. L'existence des vraies familles chrétiennes aujourd'hui doit être une réponse que les chrétiens doivent donner à toutes ces déviations. Bien-aimés de Dieu, les chrétiens aujourd'hui doivent s'élever pour défendre la doctrine chrétienne. Les familles chrétiennes aujourd'hui doivent s'élever pour défendre la doctrine chrétienne, afin que dans nos familles règne encore l'éducation chrétienne. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui c'est une journée pendant laquelle chacun de nous doit s'interpeller. Parents doivent s'interpeller, enfants aussi doivent s'interpeller. Bien-aimés de Dieu, faisons un retour vers l'authentique identité de la famille chrétienne pour que nous puissions revivre les vraies valeurs de la famille chrétienne. Puisse le Dieu Tout-Puissant, lui qui est le créateur même de la famille, puisse nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.